aisément pu faire. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans notre chambre de méditation, comme d'habitude. On est là. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bibloma. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et je souhaite vraiment à tout le monde, euh, je souhaite à tout le monde un excellent mois de décembre. Alors, on ne rêve pas, nous sommes au mois de décembre. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de nous préparer pour 2024. Dieu a été tellement bon pour nous, Dieu a été bon pour la Bible en main, Dieu a été bon pour chacun d'entre nous. Alors, nous lui rendons grâce. J'avais déjà oublié de vous recevoir, alors je vais vous recevoir. Bienvenue chez nous, bienvenue de partout où vous êtes en train de nous suivre et merci à ceux-là qui partagent nos vidéos. Nous voulons atteindre un maximum de maisons, nous voulons atteindre un maximum de personnes afin de parler de Jésus, revenir dans la parole de Dieu. Alors, avant qu'on commence, nous sommes dans Colossiens chapitre 4 et aujourd'hui, on va terminer là-bas avec Colossiens chapitre 4. Mais avant de toucher Colossiens chapitre 4, j'ai juste besoin d'annoncer, de donner cette annonce. Alors, c'est un communiqué, et donc la Bible en main, parce que nous venons d'entrer au mois de décembre, la Bible en main organise un temps dénommé prêtre dans sa présence. Alors, pour nous, on se dit, il ne s'agit pas seulement d'arriver le 31 décembre et commencer à crier, cette année va être pour moi une année de victoire, cette année, je veux prendre possession de tout et de là. Lorsque pendant le mois de décembre, vous n'avez vraiment pas compris que spirituellement parlant, vous devez réellement prendre possession de cette année. Alors, voilà pourquoi la Bible en main organise pour nous tous, pour nos familles, pour toi, de moments de prière. Alors, ce moment de prière, c'est que vous êtes là pendant de 20 heures, chaque samedi, de 20 heures à minuit. On a au moins 4 heures du temps dans la présence du Seigneur. Nous nous sommes tellement rendus compte, après avoir passé ce moment de temps fort de prière, nous nous sommes rendus compte d'une seule chose, que un prêtre, c'est celui qui se tient dans la présence de Dieu et les résultats de ton ministère dépendent du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Faut pas te dire non, le temps n'est rien. D'ailleurs, je peux vivre comme je veux et puis je vais prier pour 5 minutes. Alors qu'il y a une personne qui est en train de passer des heures, des jours, des nuits, des mois dans la présence du Seigneur. Tu vas voir que son ministère va être tellement aiguisé plus que le tien. Alors, il est temps qu'on prépare l'année 2024. On n'a pas besoin de subir seulement. On n'a pas besoin d'arriver, on commence à pleurer. On va prendre possession de ça, mais dans la prière. Tout, ça demande un sacrifice. Tu as toute la semaine, mais nous t'offrons le samedi seulement de 20 heures à minuit. Alors, ça va être comme prière non-stop, mais on peut stopper seulement pour donner la parole parce qu'on ne peut pas commencer seulement à prier comme ça. On doit donner la parole et je peux vous recevoir encore. Colossiens chapitre 4, on va y aller très rapidement. Aujourd'hui, je vais prendre 2-3 versets, on va terminer avec ça et le reste, chacun d'entre nous va le lire de lui-même. Alors, la Bible déclare ceci. Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice. N'oublions pas dans quel contexte il est en train de parler. Ici, il y avait des esclaves. Il y avait aussi de maîtres. Voilà pourquoi il leur dit, maîtres, traitez vos serviteurs avec justice d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. En d'autres mots, moi mon problème ce n'est pas le maître à qui on est en train de parler, mais il a le souci de nous présenter Jésus, mais sous une autre dimension. Jésus est maître. Et en tant que maître, nous devenons ses serviteurs et donc nous sommes à son service. Jésus nous aime, quand il nous traite d'une manière équitable. Il nous traite d'une manière équitable, mais avec justice. Alléluia. La deuxième des choses, c'est par là que je veux beaucoup plus m'atteler et puis après, on va se séparer. Verset 2. La Bible dit que la prière soutienne votre persévérance. Je commence. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans tout ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu
que Dieu nous donne les occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Comme il est de mon devoir de le faire. Quel beau texte. Que la prière soutienne votre persévérance. En d'autres mots, lorsque vous êtes tellement persévérant et que vous n'avez pas un soutien, c'est possible de vous fatiguer. Que la prière soutienne votre persévérance. Chers chrétiens, Paul ici les appelle à la prière. En d'autres mots, la prière est un soutien. La prière est un soubassement. La prière est une base sur laquelle beaucoup de petites choses peuvent se construire. Un homme spirituel, un homme qui veut tenir devant même les adversités, a besoin d'être un homme de prière. Il se doit être un homme de prière. Et il dit que la prière soutienne votre persévérance. Ici encore de nous poser la question, c'est quoi la prière? Est-ce c'est passer juste du temps en train de parler à Dieu? Ou soit c'est une conversation qui engage votre esprit, votre âme et votre corps dans la présence du Seigneur? Comment vous priez? Il y a une sainte qui a dit que lorsque ta prière ne te change pas toi-même, elle n'est pas encore une prière. La prière, elle a la possibilité d'abord de transformer la personne qui est en train de prier. Il dit que la prière soutienne votre persévérance. J'aime la persévérance, voir les gens persévérants. J'aime voir les gens qui n'abandonnent pas. J'aime voir les gens qui sont courageux, qui foncent. Mais ma question est, qu'est-ce qui vous soutient pour que vous puissiez tenir même quand vous avez l'adversité devant vous? Que la prière soutienne votre persévérance. Est-ce que je parle à une personne? Soyez vigilants dans ce domaine. Dans quel domaine? Dans ce domaine ici. Soyez complètement vigilants. Ne vous perdez pas. Ne perdez pas la vie de prière. Regardez de temps en temps si la prière est en place. Regardez autour de vous si la prière est en place. Vous avancez. Rendez-vous compte que la prière est là ou la prière n'est pas là. Par exemple, est-ce que vous avez une vie de prière permanente? Est-ce que vous avez une vie de prière approfondie? Est-ce que vous avez une vie de prière qui vous permet de rester dans la présence de Dieu? Avez-vous une définition personnelle de ce que c'est la prière pour vous? Ou bien vous la définissez comme tout le monde? Soyez vigilants dans ce domaine. En d'autres mots, je pense que l'une des attaques de l'ennemi, c'est de t'empêcher, de te permettre à ce que tu sois tellement occupé au ministère, occupé dans la famille, occupé au travail, mais oublions une chose importante, qu'il faille quelque chose qui doit soutenir tout ce que tu fais. Pourquoi beaucoup de mariages de chrétiens aujourd'hui, avant qu'ils ne se marient, ils étaient là, on va prier. Mais lorsqu'ils se marient, allez, c'est fini la prière. Pourquoi le mariage de plusieurs chrétiens ont comme des fissures? On a comme l'impression qu'ils ne vivent plus le bonheur dans le mariage. Pourquoi? Parce que ce qui devait soutenir le mariage a été abandonné. Le soutien même du mariage a été abandonné. Que la prière soutienne votre persévérance. Même quand j'y tiens, mais je sais que c'est au travers de la prière que je peux tenir. Alléluia. Soyez vigilants. L'ennemi cherche à vous éloigner de Dieu. Chaque fois que tu ne pries pas, tu t'éloignes de Dieu. Et Dieu pour nous est notre source. Abba. Et donc, écoutez-moi très bien. Je veux l'expliquer. Je veux peut-être terminer par là. Paul dit que soyez vigilants dans ce domaine-là. Plein de reconnaissance, c'est vrai envers Dieu, mais soyez vigilants dans ce domaine. La vigilance, être aux aguets, être conscient, savoir ce qui est en train de se tramer autour de moi. Je connais, je sais quels sont ses plans. Qu'est-ce qu'il cherche au fait? En fait, quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, nous allons nous rendre compte que une des choses que Satan a pu faire, écoutez, Satan n'avait rien à faire avec le mariage d'Adam et Ève. Il n'avait rien à faire. Satan savait que pour fragiliser Adam et Ève, une des choses qu'il fallait faire, c'est de les séparer de Dieu. Ce qui faisait leur force, c'était leur relation avec le Seigneur. Et cette relation avec Dieu s'alimente dans la prière. Écoutez-moi très bien, il n'a pas changé. Ce n'est pas un enfant de cœur, il n'a pas changé. Il garde les mêmes stratégies. Comment il peut faire pour venir, par exemple, te déstabiliser? C'est d'abord te séparer de la source qui fait ta force, Dieu. Et comment te séparer de la source qui fait ta force? C'est en menant loin de la prière. Que beaucoup de chrétiens qui sont tellement
occupés dans le business. Ils n'ont plus le temps de prier. Avant, il était, oh non, priez pour moi. Je suis là, je vais aller à la montagne, je veux tout faire. Et on a développé tous les raisonnements, toutes les théories en disant, écoutez, il y aura un moment donné où vous n'aurez vraiment pas le temps de prier. Mais si vous n'avez pas le temps de prier, de vous ressourcer, de regarder si votre ligne, non, votre câble est encore connecté à la source pour que vous receviez ce qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour tenir dans ce domaine, par exemple, d'affaires. Parce que dans ce domaine des affaires, tout n'est pas physique, il y a des choses qui sont spirituelles. Il vous faut une fondation, une base spirituelle pour vous tenir. Est-ce que vous veillez sur la source qui fait votre force? Et la source qui fait votre force, la borne qui est là-bas, qui vous permet de tenir, d'avancer, d'être fort. Quand les gens vous acclament, vous réussissez dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Dieu qui en est l'auteur? Et si Satan lui sait que c'est Dieu qui en est l'auteur, une des choses que Satan va faire, c'est de vous laisser regarder le match pendant 5 heures du temps. C'est de vous laisser de regarder une série pendant 10 heures du temps. C'est de vous dire que passer 4 heures dans la présence de Dieu, c'est beaucoup. Passer 1 heure dans la présence de Dieu, c'est beaucoup. Lorsque déjà la prière commence à faire 45 minutes, tout le monde devient wow. Combien de temps on prend le temps de lire la Bible, de rester dans la présence de Dieu, de lire la Bible? Veillez, soyez vigilants dans ce domaine. Soyons vigilants dans ce domaine. Je prie que Dieu réveille encore des gens qui peuvent être là en train de prier. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent, il y a des domaines, il y a des portes qui ne peuvent s'ouvrir et changer que lorsqu'il y a quelqu'un qui se lève et qui prie. Jésus avait déjà compris cela. Jésus était vigilant. La Bible déclare dans Marc chapitre 1, le verset 35, que très tôt matin, alors que tout le monde dormait, Jésus se lève, il part prier. La nuit, alors que tout le monde était là, il dormait. Vers 4 heures du matin, avant la levée du soleil, Jésus part prier. Pourquoi? Jésus savait que le fait de rester permanemment dans la présence de Dieu lui donnait la force d'avoir des bons résultats. Regardez les résultats dans la vie de Jésus. Regardez le résultat dans la vie du ministère de Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Pourquoi nous voulons imiter Jésus dans toutes choses, mais sauf dans la vie de la prière? Pourquoi Satan t'interdit de prier? Pourquoi tu as comme l'impression que quand tu commences à prier, tu deviens lazy, tu deviens très faible? Please, God, in the name of Jesus, est-ce qu'on ne peut pas arriver à nous lever encore et à dire, moi j'aime cette recommandation. Il donne des recommandations. Que la prière soutienne votre persévérance. Vous voulez construire, que la prière soutienne votre construction. Vous voulez avoir des enfants, que la prière soutienne votre maternité. Que tout soit soutenu par la prière. Je veux m'arrêter par là. Le reste, vous allez vraiment le lire. Par exemple, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. C'est quoi en fait? Vous devez mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. C'est-à-dire, conduisez-vous avec sagesse. Comprenez que Dieu ne va pas vous mettre dans ce monde politique pour rien. Dieu ne va pas vous mettre avec ce professeur d'université occultiste pour rien. Dieu ne va pas vous mettre dans un milieu de magiciens pour rien. Dieu va... Comment vous vous conduisez? En d'autres termes, vous pouvez avoir des amis qui ne sont pas de la famille de Dieu. Mais pourquoi Dieu va permettre ça? Il dit, j'aime ça, il dit en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. C'est mettez à profit, en d'autres mots, prêchez l'évangile. Donnez-leur Jésus. Si vous ne savez pas parler de Jésus, devenez Jésus. Afin que ces gens-là puissent donner leur vie au Seigneur et qu'ils disent, Dieu réellement est avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur du Très-Haut soit complètement sur vous. Donc c'est ici que nous sommes en train de clôturer avec le livre de Colossiens. Et la fois prochaine, par la grâce du Seigneur, on va toucher à notre livre. N'oubliez pas, chaque samedi, déjà à partir de demain, de 20 h à minuit, nous sommes dans la prière. Là, on va se dire au revoir comme ça. Alors, on va acclamer. Bye bye et à la prochaine.